Synergie des mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu. Déclaration relative aux résolutions du ministre sommet de Luanda, Angola. Nous avons lu avec toute attention les communiqués final du ministre sommet sur la paix et la sécurité dans la région orientale de la République démocratique du Congo, un pays souverain, et appelons toute la population congolaise à la vigilance et dénonçons ces grands complots internationaux contre notre pays, la RDC. Nous saluons le point 4 de ces communiqués qui stipule que l'objectif principal du mini-sommet de Luanda était d'établir un calendrier de mise en œuvre des actions prioritaires en vue de l'association des hostilités et du retrait immédiat des M23 dans les localités congolaises occupées et de la coordination des opérations de Luanda et du processus de Nairobi. Nous félicitons les chefs de l'État d'avoir exprimé tout haut l'acquisition par les M23 d'armes et d'autres moyens de plus en plus sophistiqués pour mener des attaques contre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et dont les principaux fournisseurs sont le Rwanda et l'Ouganda. Malgré les félicitations accordées par les chefs d'État participants à ce sommet pour les résultats de leurs initiatives prises dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi, à savoir l'opérationnalisation du mécanisme ad hoc de vérification du 9 novembre 2022 et le déploiement des troupes de la force régionale dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu en RDC. Nous, peuple congolais, exprimons notre désaccord avec le déploiement de ces troupes de l'EAC, plus particulièrement celle de l'Ouganda, qui a toujours été la base principale arrière du mouvement terroriste M23, au même pied que le Rwanda en ce qui concerne le ravitaillement en troupes et en munitions. Nous fustigeons les plans macabres de la communauté internationale visant à pousser la République démocratique du Congo à négocier avec les terroristes qui ne cessent de causer mort et désolation au sein de la population en maintenant l'embargo à notre pays qui est en guerre. Cependant, vu que les terroristes du M23 n'ont pas répondu favorablement à l'appel du cessez-le-feu et du retrait immédiat, tel qu'est sorti du mini-sommet de Luanda sur la paix et la sécurité dans la région orientale de la RDC, nous, population du Nord Kivu, celle de Goma en particulier, réunis au sein des différents mouvements citoyens et organisations de la société civile, nous disons non à l'entrée de l'armée ougandaise sur le sol congolais dans le cadre de la force de l'EAC, car ils y sont déjà à travers les M23. Ouganda égale M23, M23 égale l'Ouganda. Nous exigeons au Conseil de sécurité des Nations Unies d'élever en DA 48 heures l'embargo sur l'achat d'armes contre la RDC. Dans les cas contraires, nous allons leur exiger de fermer toutes leurs agences dans notre pays. Nous refusons catégoriquement la création d'une zone tampon. Sur ce, nous donnons 48 heures à l'armée kenyane venue pour aider les FARDC à mettre les terroristes hors d'état de nuire, à pouvoir s'y mettre, car nous n'avons pas besoin de notre observateur touriste étant donné la présence de la MONUSCO. Nous refusons catégoriquement l'intégration des terroristes du M23 et de toute autre force négative dans notre armée loyaliste, mais nous encourageons tous ceux qui se reconnaissent comme état des citoyens congolais de pouvoir suivre les processus de désarmement tels que définis par les programmes de désarmement, de mobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation PDDRC en cycle. Nous appelons les autorités congolaises à travailler pour l'intérêt supérieur de la nation et non aux intérêts familiaux. Nous appelons le président de la République démocratique du Congo de mettre les moyens suffisants nécessaires pour les opérations militaires en cours et activer également l'inspection générale de contrôle des FARDC afin de s'assurer de leur arrivée à destination et la bonne utilisation. Nous appelons toute la population à la vigilance car la paix durable ne viendra pas de l'extérieur, seul le peuple congolais ramènera la paix durable dans notre pays. Méfions-nous des forces étrangères car la complicité contre notre pays est profonde. Vive la République démocratique du Congo, vive l'unité du Congo, vive le peuple congolais, la patrie ou la mort, avec Dieu nous vaincrons. Fête à Goma le 29 novembre 2022, les mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu.